Le meurtre des 2 enfants tués par leur propre père à Houston, au Texas, n'en finit pas de rebondir. Le drame prend en effet un développement nouveau et inattendu. Le tout sur fond d'interrogations, d'étonnement, de supputation et même de suspicion. Plus d'un se pose la question de savoir ce qui a bien pu pousser Jean-Pierre Ndosoka à égorger ses propres enfants. Pourquoi Sabine avait-elle laissé les enfants aller chez leur père alors que la police le lui aurait interdit après une tentative de suicide du monsieur? Jean-Pierre aurait-il découvert quelque chose d'odieux sur Sabine ou sur leurs enfants? En voulant blanchir le meurtrier, Sabine cacherait-elle une vérité? Les réponses dans cet élément d'analyse. Sabine Tiongo est tout en pleurs. Ses enfants sont assassinés et on le sait, elles ne les reverront plus jamais. La douleur est difficile à se cicatriser. Le drame fait le tour de la toile. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont légion et les points de vue partagés. Sur cette page Facebook qui a relayé notre élément par exemple, un follower qui semble connaître l'ex-couple commente. Elle ne l'a pas quitté pour un autre homme. Le monsieur était violent avec elle à plusieurs reprises. Il l'a menacée au couteau et puis pour sa sécurité, elle est partie. Elle a déposé une plainte sur laquelle le gars n'avait pas le droit de visite. Les informations mises à notre disposition nous renseignent par ailleurs que Jean-Pierre avait chassé de nuit sa femme et ses enfants de la maison. Après plusieurs tentatives de négociation, quelques amis l'auraient même promis la médiation. Si certains qualifient Jean-Pierre Ndosoka d'assassin, de sorcier, de lâche, Sabine, elle, présente différemment l'homme qu'elle connaît si bien. Dans un enregistrement audio réalisé par ACS Congo Show TV, Sabine essaie de dédouaner son ex-mari de tout qualificatif défavorable. Elle parle en Kituba, une des langues nationales du Congo-Brazzaville. Il n'y avait aucun problème au départ. Il aimait ses enfants. Jamais il les avait tapés ou blâmés. Ce n'est pas parce qu'il vient de les tuer que je vais mal parler de lui. Si j'avais remarqué un mauvais geste de sa part envers les enfants, je ne les lui remettrais pas. En écoutant cet enregistrement, plusieurs ont cru d'abord aux fake news. Comment peut-elle tenter de blanchir un assassin? Se demandent certains internautes. Sabine cependant dit puiser sa force dans la prière. Moi-même, ça me dépasse. Si j'en parle, c'est parce que je prie à un Dieu vivant et à lui seul la vengeance. Jean-Pierre Ndosoka a tenté de se suicider 2 fois sans cependant se donner la mort. Alors, égorger ses propres enfants, les emballer dans des draps, prendre son temps de laver les vêtements tachés de sang et appeler la mère des enfants. Serait-il guidé par simple esprit de jalousie et de haine ou par un autre mauvais esprit du mal? En tout cas, notre enquête n'est pas bouclée.